Je pense qu'il est temps de vous faire une petite vidéo motivation au max. Qu'est-ce que vous en pensez là? C'est parti, je vais te motiver aujourd'hui. Hello YouTube! Coucou girl et coucou boy! J'espère que tu vas bien, toi qui me regardes. J'espère que tu as passé une merveilleuse semaine remplie de la matérialisation de ta manifestation qui n'attend que toi derrière ta porte en attendant que tu lui ouvres. Pardonnez-moi la luminosité, pardonnez-moi les bruits, pardonnez-moi le son. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous remonter les bretelles, j'avais envie de vous faire une motivation au max, de vous remotiver tout simplement parce que déjà de 1, ça fait longtemps. Et de 2, il est temps de vous faire un petit reminder, de vous rappeler que vous êtes le créateur, la créatrice de votre réalité. Et comme je vous ai dit, je me porte garante de faire ce job, donc c'est parti. Le sujet du jour va être de te rappeler que la manifestation est quelque chose de simple et qu'il faut que tu arrêtes de rendre ça compliqué avec des processus plus longs que pas possible. Avec tes croyances limitantes qui te bloquent, avec toi-même tout simplement, tu es la seule personne qui te bloque, tu es la seule personne qui est entre ta manifestation et toi, ta réalité. La manifestation est simple, d'accord? Avec la loi de l'Assomption, encore et toujours, tes pensées, tes assumptions, ce sur quoi tu portes ton attention, se manifeste dans ta réalité. C'est pas nouveau, c'est quelque chose que tu sais. Maintenant, ma question c'est si tu le sais, pourquoi est-ce que tu n'appliques pas la loi? Pourquoi est-ce que tu doutes de toi, de tes capacités en tant qu'être créateur, tes capacités pour manifester ta réalité? Pourquoi est-ce que tu as encore des doutes? Parce que tu as réagi la veille aux circonstances, pourtant tu sais que les circonstances ne se matérialisent pas, ne se manifestent pas, sont uniquement tes pensées. Parce que tu as pleuré hier pendant 4 heures et que tu as eu peur que tu perdes ta manifestation? Non. Je sais pas combien de fois il faut que je vous le dise, mais je vais quand même vous le redire parce que je vous aime beaucoup et parce que vous méritez que je vous rabâche les choses. Les émotions ne se manifestent pas. Tu peux manifester que tu sois bien, pas bien, que tu pleures, que tu sois joyeuse. Ça, tous les jours. Pourquoi? Parce que la manifestation, c'est un mode de pensée. On oublie trop souvent que la manifestation, c'est pas juste appliquer les techniques. Les techniques sont là pour t'aider à incarner la version de toi qui a déjà ton désir, pour t'aider à faire confiance au processus et en toi-même. Et en aucun cas, les techniques seules se manifestent. Pourquoi les techniques vont se manifester? Parce que tu auras la croyance que ça se manifeste. C'est lié à tes croyances, à ce qu'il y a ici, à tes assumptions, ce sur quoi tu vas venir porter ton attention. Ça ne sert à rien de stresser, ça ne sert à rien de vivre ta vie avec une mauvaise énergie parce que tu es là à regarder les signes, à te dire quand est-ce que ma manifestation va arriver dans ma vie, je suis pas sûre que je le mérite, est-ce que ça va vraiment arriver, est-ce que c'est possible pour moi? Tes pensées parasites te bloquent. Les pensées parasites, c'est tout à fait normal et sain d'en avoir. La partie de ton cerveau qui est très critique, qui veut te protéger, qui ne veut pas que tu sortes de ta zone de confort, qui sera là pour t'envoyer les pensées, entre guillemets, pour te rediriger vers le bon chemin. Le chemin de la réalité, le chemin très terre à terre. Regarde ce qui se passe, crois en ce que tu crois et ne crois pas en ce que tu vois. Les pensées parasites, c'est ok d'en avoir, encore une fois. Tu es maître de tes pensées. Peut-être que tu ne contrôles pas l'arrivée de tes émotions ni l'arrivée de tes pensées. Ce que tu contrôles, c'est ce que tu vas en faire. Ce qu'elles deviennent. Le plus important n'est pas la réaction, mais ta réponse à ta réaction. Donc si tu réagis tous les jours, mais qu'après ça, tu te remotives, qu'après ça, tu vas venir réagir positivement à ta réaction en te disant « Non, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi la maîtresse de ma vie, c'est moi le créateur, la créatrice de ma réalité. C'est moi qui décide et je décide que tu disparais, je décide que ma manifestation est déjà à moi et je persiste avec cette idée-là. » Je te garantis que si tu as compris ça et que tu fais ça tous les jours, tu peux pleurer tous les jours de ta vie. Si tu arrives à te remotiver par la suite et à réagir positivement à ta réaction, tu peux manifester tout ce que tu veux. Sois la star, le personnage principal de ta vie et arrête d'agir comme étant la fan de qui que ce soit. Arrête d'agir comme étant une fan de tes désirs qui attend que tu es dans le besoin pour valider quelque chose dans ta vie. Tu attends d'avoir ta manifestation, tu attends d'avoir des signes dans ta réalité. Non! Trust the process, trust yourself. Fais-toi confiance pour l'amour de Dieu. Fais-toi confiance. Arrête de vouloir voir des signes dans ta réalité qui te prouvent que ta manifestation est proche. À partir du moment où tu décides que ta manifestation est à toi, elle est là. La manifestation est instantanée. À partir du moment où tu prends la décision, c'est à toi. Maintenant, le temps que ça arrive dans ta réalité, donc la matérialisation de ton désir physique dans ta 3D, ça va dépendre encore une fois de toi, de tes assumptions, de tes croyances sur le sujet, de combien de temps tu estimes avoir besoin pour que ta manifestation arrive. Tout ça, ça va dépendre de toi. Et une fois que tu pratiques la loi du détachement, je fais référence à ma précédente vidéo, je vous la mets en description pour ceux qui ne l'ont pas encore regardée, que tu abandonnes tous les paramètres pour la réalisation de ton désir, tu contrôles ce que tu sais déjà, c'est-à-dire que ton désir est à toi, trust the process, que tu te fais confiance, de quoi tu as peur?
Tu sais comment les choses fonctionnent. Tu sais pourquoi ça fonctionne. Tu connais la loi d'Assomption. Tu as toi-même déjà manifesté des choses. Tu t'es déjà prouvé à toi-même que tu étais capable de manifester. Sur Internet, il y a des milliards et des milliards de success stories de personnes qui ont réussi à manifester leurs désirs dans leur réalité. Même des personnes qui sont dans la même situation que toi. Alors pourquoi est-ce que tu bloques? Pourquoi est-ce que tu penses que pour toi ce n'est pas possible? Pourquoi? Cherche au fond de toi, cherche la petite case, cherche le petit coin dans ton cerveau qui ne va pas, qui te bloque. Discute avec toi-même et arrange tes croyances en ta faveur et en la faveur de ta manifestation et va manifester tes désirs. La manifestation, c'est simple, vraiment. Tes pensées, tes assumptions, tes croyances, hop, réalité, c'est tout. Tu prends la décision de, tu persistes avec cette décision, quoi qu'il en coûte, qu'importe ce que te dit ta réalité, jusqu'à la matérialisation de ton désir. C'est tout. Pourquoi est-ce que ça paraît compliqué? Parce que circonstance, parce que émotion, parce que atteinte, parce que besoin, parce que toi-même. C'est pour ça que c'est important de comprendre les principes tels que les circonstances, tels que les émotions, tels que, je sais pas, le libre arbitre, pour te libérer de tes blocages. Les circonstances ne se manifestent pas, c'est une manifestation morte. Ce qui se passe dans ta vie, c'est juste le résultat de ce que tu as pensé il y a 2 semaines, il y a X temps. Quand tu reçois un colis, tu le reçois parce que tu l'as commandé, c'est tout. Le fait que tu l'aies reçu aujourd'hui veut tout simplement dire que tu l'as commandé il y a peut-être 2 semaines. C'est une manifestation morte. Ce sont tes pensées, tes croyances, tes assumptions, il s'agit de toi. C'est ça qui se manifeste. Donc si tu veux voir un changement dans ta vie, dans ta réalité, il faut que le changement commence ici, pas dans ta réalité, pas dans tes circonstances. Ce que tu vas venir chercher dans tes circonstances, ça va être une validation que ta manifestation est proche, sauf que tes circonstances sont une manifestation morte. Qu'est-ce que tu veux venir chercher dans les circonstances? Change d'abord ici, change tes pensées, change tes croyances, change tes assumptions en la faveur de tes désirs et persiste. Persiste, loi du détachement, je persiste, qu'importe ma situation, qu'importe ce que dit ma réalité. Parce que je sais que c'est moi qui décide, je sais que je suis un créateur sans limite. Donc je persiste. C'est ça, la manifestation. Il n'y a pas plus simple que ça. Vraiment, je pense que je ne peux pas faire une vidéo plus simple que celle-ci en vous disant que la manifestation, c'est simple. Et que pourquoi tu penses que c'est compliqué? Parce que tu as une méconnaissance liée au concept tel que les circonstances, telles que le libre arbitre, telles que les émotions, telles que, je ne sais pas, l'attente. Une fois que tu comprends les choses, tu débloques les cases dans ta tête qui te font dire que oui, la manifestation c'est simple, que oui, c'est un jeu, tu te lèves tous les matins en te disant bon, qu'est-ce que je vais manifester aujourd'hui? Un café gratuit? 5 €, 2 € par terre? Le sourire du voisin? Je ne sais pas. Soyons fous, tu es un être sans limite, tu choisis. Et tes limites vont être celles que tu t'imposes, celles que tu acceptes comme étant vraies pour toi. C'est pour toi, c'est très simple de manifester une personne spécifique. Mais par contre, manifester de l'argent, ça bloque. Tu vas appliquer cette logique dans ta réalité. Tu vas manifester parfaitement des personnes spécifiques. Par contre, l'argent, ça va être compliqué pour toi. Jusqu'à que tu changes ta croyance concernant ça. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. C'est pour ça que je prône le self-concept en manifestation, parce que plus tu vas travailler ton self-concept, donc ton rapport à toi-même, ta croyance, ta confiance, tes capacités, mais aussi en toi, tu vas t'occuper de toi, donc être moins obsédé par ta manifestation, donc te positionner au-dessus de ce piédestal, plus tu vas voir les choses comme étant faciles pour toi, réalisables. Plus ça va devenir un jeu dont tu es le maître, la maîtresse de ta vie. Voilà, c'est toi qui crée tes propres règles. Donc dès que ça va pas, souviens-toi que déjà de 1, tu es la seule personne qui est capable de te remotiver et de te remettre sur pied. Parce que oui, même si tu me dis, mais Carla, tu me remotives à travers tes vidéos, c'est grâce à toi que je suis motivée. Non, c'est grâce à toi-même. Parce que certes, mon discours te rassure, mon discours te donne espoir, mais tu acceptes comme étant vrai ce que je suis en train de dire. Donc encore une fois, c'est grâce à toi que tu vas aller mieux, grâce à toi que tu vas manifester. Il faut voir les choses comme des passerelles, on va dire. Je t'aide à travers mes conseils, à travers ma motivation, ma personnalité, mon aura magnifique. Les chevilles gonflent, hein, je vous l'accorde. Et si tu les reçois comme étant vrais pour toi, c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Moi, je peux t'apporter mon aide à travers mes vidéos. Et toi, si tu vas venir les regarder attentivement et que tu vas venir, comme je t'ai dit, les assumer comme étant vrais pour toi, c'est là que le travail va fonctionner. Tout part de toi. Tout part de toi. Quand ça ne va pas, jamais tu doutes de quelque chose, il faut que tu aies une conversation avec toi-même. Il faut que tu te demandes là où ça coince, où sont tes blocages, quelle thématique tu ne comprends pas. Il faut aller chercher là où ça ne va pas pour ensuite assumer en ta faveur. Avoir les croyances qui coïncident. C'est pour ça que quoi qu'il se passe dans ta réalité, tu as le pouvoir pour manifester ton désir. Qu'importe ta situation. Qu'importe ta situation. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur? Tu as les clés en main, c'est grâce à toi que tu vas manifester tes désirs. Pourquoi tu doutes? Tout part de toi, transmission de pensée. Tes pensées vont être reliées aux autres. Tes pensées sont reliées à ta personne spécifique. Tu penses que cette personne pense à toi, elle va penser à toi. Tu penses que c'est facile pour toi d'avoir de l'argent dans ta vie, ça le sera. Tu
Tu penses que toutes les plus belles opportunités vont être à tes pieds? Ce sera le cas aussi. Je dirais même que la seule chose dont tu devrais avoir peur, c'est toi-même. Parce que tu es soit ton ennemi, soit ton meilleur allié en manifestation. Mais une fois que tu auras compris ça, que tu es your best friend, tu vas te chérir, tu vas venir cultiver les bonnes pensées pour ta manifestation, tu vas venir te remotiver à chaque fois que tu as un coup de mou et tu pourras avoir toujours tes désirs, qu'importe ta réalité, qu'importe tes circonstances. Parce que tu comprendras la loi de l'Assomption, parce que tu comprendras pourquoi il y a des circonstances, parce que tu comprendras que tes émotions n'ont rien à voir avec ta manifestation, parce que tu comprendras que tu as les clés en main, que tu as le pouvoir et que c'est toi qui décides d'accorder ou non le pouvoir à quelque chose d'autre que toi-même. Ça me tient tellement à cœur que vous ayez tous et toutes vos manifestations parce que c'est simple, it's easy. Ça me fend le cœur quand je vois des messages, quand je reçois des DM des personnes vraiment qui sont désespérées, qui me disent « Mais Carla, ça ne marche pas, pourquoi ?» Regarde ton discours, relis le message, relis ce que tu es en train d'écrire et un regard extérieur sur ton auto-discours. Tu comprendras toi-même pourquoi ça ne marche pas. Parce que tu affirmes que ça ne marche pas. Parce que tu affirmes que c'est réservé qu'aux autres. Parce que tu affirmes que ta situation veut dire quelque chose pour ta manifestation. Parce que tu affirmes que les circonstances se manifestent. Voilà pourquoi. Mais une fois que tu auras compris les choses et que tu n'auras aucun autre choix que de persévérer malgré ta vie, malgré ta situation, malgré ta réalité, malgré tes circonstances, tu persévères. C'est ça la clé en manifestation et tu auras tes désirs. C'est de persévérer quoi qu'il en coûte. C'est d'avoir une maîtrise de soi-même tellement haute que peu importe ce que peut te dire ta réalité, tu continueras à persévérer parce que tu sais que tu auras le dessus. Tu es un être sans limite, tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. La manifestation, c'est simple. Voilà pour cette petite vidéo motivation au max. J'espère que je vous ai bien remonté les bretelles, que vous avez bien compris que vous êtes la seule et l'unique personne qui manifeste votre vie, la seule et l'unique personne capable de vous remotiver et capable de comprendre les choses et d'attirer ses désirs dans sa réalité, que c'est simple tout simplement. Assomption, croyance, réalité. Tu veux manifester quelque chose ? Porte ton attention sur cette chose, sur les bonnes opportunités et de bonnes pensées envers cette chose. Pense que tu es capable parce que tu le mérites et tu auras cette chose dans ta vie. Et surtout, persévère. Persiste, persiste, persiste jusqu'à que tu aies ta manifestation dans ta réalité. À partir du moment où tu prends la décision de que c'est à toi, crois-moi, tu as déjà manifesté. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, trust the process et trust yourself. Ciao, ciao!